Bonjour, aujourd'hui nous recevons Rav Sitruk. Bon, on n'a plus besoin de vous présenter. Vous êtes Rav au centre Aleph Ledorot à Jérusalem et vous donnez des conférences un peu partout dans le monde entier depuis des années. Vous allez aujourd'hui participer à l'émission pour répondre à des questions d'internautes qui sont parfois un petit peu délicates et on compte sur vous pour donner la meilleure réponse, Bézat Hachem. Alors Viviane, du Val-de-Marne, bonjour Rav. Je vous raconte très brièvement mon histoire afin de bien comprendre mes questions. Mon mari et moi ne connaissions rien de la religion à l'époque, jusqu'à qu'un drame familial nous arrive et nous secoue. Mon fils se convertissait à une autre religion. Depuis, nous nous rapprochons du judaïsme à grands pas, mais pas lui. Nous sommes partis voir de nombreux rabbins et de nombreux kabbalistes pour faire des prières, des ségoulottes, des choses à faire pour que notre fils revienne à la religion juive. Il y a de nombreux rabbins qui ont été extraordinaires et nous ont donné des conseils en or, mais avec le temps, on arrive à comprendre beaucoup plus difficilement certains autres rabbins ou kabbalistes qui, par exemple, un d'entre eux nous a dit de porter un gris-gris pendant une semaine, un autre nous a dit de donner de la viande à un chien de telle à telle heure. On nous a fait placer un papier béni dans le sac de notre fils en cachette. On nous a dit de boire une eau bénie par le Rav tous les matins pendant 21 jours et encore beaucoup d'autres choses assez difficiles à comprendre. Bref, nous avons fait tout ce qu'on nous a dit de faire à la lettre, mais il me reste ces questions. Avons-nous bien fait de faire tout cela ? Comment reconnaître un vrai Rav d'un charlatan ? Et comment détecter une pratique authentique juive à une superstition sans fondement ? Bien. Tout d'abord, quand j'entends votre récit, eh bien, je me pose les mêmes questions que vous. Comment comprendre ? Deuxièmement, avant de parler de ce que c'est qu'un rabbin, on va d'abord ensemble définir ce que c'est qu'un charlatan. Un charlatan, c'est quelqu'un, je reprends votre terme à vous, qui se fait passer pour autre chose que ce qu'il est. Comment le reconnaître ? Ben, vous savez, malheureusement, il n'y a pas de moyen. Il n'y a pas de moyen. Quand un charlatan me vend un objet qui est, comment on dit, un faux, quand un médecin me propose un traitement et que c'est un charlatan, j'ai du mal à le reconnaître. Donc par définition, un charlatan, c'est quelqu'un pour qui j'ai pas de repère ou d'indice précis pour vous dire attention, ça c'est un charlatan et ça c'est pas un charlatan. Évidemment, il faudrait avoir énormément de connaissances en Torah, énormément d'expérience du monde rabbinique pour déceler quelqu'un qui vous dit la vérité et quelqu'un qui vous dit autre chose que la vérité. Ça c'est pour expliquer ce que c'est qu'un charlatan. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un rabbin ou qu'est-ce que c'est que, on va dire, ce qui n'est pas un rabbin ? Le rabbin, le Rav, par définition, il est porteur d'un message, un message qui ne lui appartient pas, un message qui provient de la Torah, et il est censé faire le trait d'union entre l'élève, entre le questionneur, et la Torah qu'il incarne, qu'il représente, qu'il partage avec les autres. Dans la Torah, il y a plusieurs approches. Il y a ce qu'on appelle le pshat, la Torah simple. Vous ouvrez un livre et il y a marqué « tu peux faire ceci, tu peux pas faire cela, ça c'est bien, ça c'est mal ». Il y a des choses qui sont claires. Après, l'érudition d'un rabbin va lui permettre de juger les situations, que ce soit au niveau de la pratique des choses qu'on appelle la halacha, que ce soit au niveau de l'approche philosophique, donc le conseil. Et puis avec ses connaissances à lui, son expérience, il va apporter ce qui lui semble être la parole de la Torah, c'est son interprétation, son approche à lui. Et puis il y a une autre dimension qu'on appelle la dimension cachée, le nistar, donc notamment la Kabbale en français, la Kabbalah en hébreu. Et puis, cette approche des choses, cette dimension, par définition, elle reste, on va dire, difficile d'accès. Et quand quelque chose est difficile d'accès, il est beaucoup plus facile de faire croire, de tromper, on va dire, de tronquer les choses, que dans une approche qui est plus claire, plus facile. Donc actuellement, vous dites qu'on peut pas savoir qui est un charlatan ou pas. Comme dans tous les domaines de la vie. Déceler un charlatan demande beaucoup. Il n'y a pas des moyens de savoir. Par exemple, un rave qui va nous demander de l'argent pour faire telle ou telle chose. Alors nous y arrivons. Le kamia. Tout d'abord, pour répondre à votre question, je ne pense pas qu'il existe un détecteur de charlatans rabbiniques. Mais je vous disais que, étant donné qu'on
étant donné que la Kabbalah reste quelque chose, on va dire, de difficilement accessible, ok, dès qu'un rabbin se présente comme étant kabbaliste, vous n'avez plus la possibilité de savoir, si vous n'êtes pas vous-même versé dans l'étude de la Kabbalah, de savoir si ce qu'il vous raconte c'est vrai ou ce qu'il vous raconte c'est pas vrai. Voilà pourquoi j'en appelle à la méfiance de la part, on va dire, de tout le monde. À la méfiance de quelqu'un qui apparaîtrait tout d'un coup, c'est un parfait inconnu, et il vous dit « je suis kabbaliste ». Et un rave comme vous, par exemple, vous sauriez détecter un faux rave d'un bon rave? Mais le problème, il n'est pas là. Puisque le kabbaliste, il va pas essayer, enfin le faux, hein, il va pas essayer de piéger un rabbin. Il va essayer de piéger quelqu'un qui justement n'a pas les outils pour savoir si c'est un vrai ou un faux kabbaliste. D'accord? Donc je suis pas le bon exemple. Oui, mais c'est-à-dire qu'on peut savoir, maintenant une autorité rabbinique, elle pourrait te dire, non, lui ne va pas le voir. Pourquoi en fait il n'y aurait pas un système comme dans certains endroits avec une blacklist? Faut faire attention à lui, et le dévoiler à tout le monde, parce que on voit, enfin, si je peux me permettre, on voit que le Stapler, par exemple, le père de Rabbi Chaim Kanievski, il dit qu'à notre époque, il n'y a plus de kabbalistes. Ayom en bichlal mekubalim. Il dit à notre époque, il n'y a plus de kabbalistes. Ben alors vous l'avez votre réponse. Assour la lechet elehem, c'est interdit d'aller chez eux. Le Rav Shach, il criait aussi, il disait c'est des ignorants et des charlatans. Le Rav Ben Tiana Bachol, il disait ceux qui vous ramènent des kémiotes et qui vous font des brachot et des mesougalot, il dit c'est du gezel, c'est du vol. Ils n'ont pas de kapara en plus, c'est-à-dire qu'ils ne pourront même pas réparer leurs fautes. Et le Rav Gross aussi, le Baal Shem Tov, il dit ki en lahem chelek be'eloke Israël. Donc on voit très bien que c'est des gens qui utilisent presque les forces du mal, d'après certains rabbanim. Il te dit, même s'ils te font des vrais miracles, ils utilisent les forces du mal. Donc il faut vraiment les combattre. Pourquoi on les laisse faire? Et vous voulez que vous demandez aux grands rabbanim, comme ceux que vous avez cités, de gaspiller leurs énergies pour aller chercher les gens qui se font passer pour autre chose que ceux qui sont et dire attention, celui-ci, celui-là et machin. Pas du tout. Ils vous donnent des directives qui sont claires. Ils vous disent attention, quelqu'un qui se présente comme un kabbaliste, méfiez-vous de lui. Quand une personne me dit « je suis allé consulter un kabbaliste », ok, ce que je lui réponds, je dis « mais pourquoi vous venez me poser la question maintenant? Fallait me la poser avant d'aller voir le kabbaliste. » Alors, si vous me dites « à l'époque, quelqu'un était allé voir le Rav Kadouri, Zecher Tzadik Livracha », pas de problème. Si vous me dites « voilà, c'est un Rav qui est très connu », il n'y a pas de problème. Si la personne est inconnue, pourquoi vous lui faites confiance? C'est-à-dire qu'en fait, moi, je vaux ton argument. Moi, en tant que Rav, c'est pas ma préoccupation, j'ai pas la responsabilité d'aller chercher les faux rabbins pour établir une liste, avec toujours en plus le risque de se tromper, de faire du lachonara, c'est pas l'approche du tout que... C'est pas du lachonara, c'est vraiment... Et si c'est une erreur, et si je me trompe, et s'il y a quelqu'un que je connais pas. Donc, ce que je propose, c'est le contraire. Quand quelqu'un veut absolument consulter un kabbaliste, eh bien, qu'il pose la question, il m'est arrivé, moi, des dizaines de fois, que des gens viennent me voir, voilà, j'ai un problème de santé, j'ai un problème de tel ordre, on me conseille d'aller voir tel rave. Vous le connaissez? Il m'est arrivé de prendre mon téléphone, d'appeler de hautes autorités rabbiniques, en disant, voilà, rave, on m'a parlé de telle personne, vous la connaissez? Et le rabbin répond, oui, je connais. Il y a deux réponses possibles, il y a oui, je connais, et non, je connais pas. Le non, je connais pas, il est clair. Ça veut dire n'y allez pas. Ok? Maintenant, après coup, j'ai beaucoup de compassion pour cette famille, parce que oui, je pense qu'il fallait pas aller voir des rabbins, des rabbanim qui vous vendent des choses. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas de moyen magique. Ainsi, une personne, elle a du mal à retrouver sa voie vers la Torah. C'est pas parce qu'on lui met un gris-gris dans un sac ou qu'on donne à manger un chien qu'il va y avoir un miracle et qu'il va revenir à la Torah. C'est pas comme ça que ça marche. Demandez à ses parents, que je félicite d'avoir fait cette belle teshuva. Pour eux, la teshuva, c'était un coup de baguette magique. Pas du tout. Donc, on va demander à quelqu'un conseil pour savoir comment rapprocher un enfant de la Torah. Justement, c'est parce que quand ils n'étaient pas religieux, ils se sont fait berner. À partir du moment où ils ont commencé à devenir religieux, à comprendre, en fin de compte, c'est là qu'ils se disent, mais en fin de compte, on s'est fait berner, parce qu'ils ont compris. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose de... Non, je suis d'accord avec eux. Je voudrais juste les rassurer. Akadosh Baruch Hu, Dieu, de là où il voit les efforts d'une personne. Et lui, Hachem, son indice, c'est que quand quelqu'un fait des efforts, l'effort, il reste jamais vain. Mais on va dire ça, c'est une réponse qui est d'un autre, on va dire, c'est une autre approche complètement. Mais c'est sûr que j'en appelle à tout le monde, méfiez-vous de quelqu'un qui vient vous vendre un enseignement. Vous avez parlé d'argent tout à l'heure. Moi, un jour, un très grand rave, que je ne sais pas il faudrait que je le cite, il m'a dit c'est très simple. Quand quelqu'un te demande de l'argent, il faut s'en éloigner.
Parce que celui qui va profiter de la Torah pour s'enrichir, quand vous dites, il y a une défaillance quelque part. Ça peut être un indice. Maintenant, il y a une nouvelle mode chez les kabbalistes. Racontez-moi. Une nouvelle mode. Il y a un pot à côté. Ah, ils prennent pas d'argent. Nous, on prend pas d'argent. Celui qui prend de l'argent, c'est un voleur. Mais, une fois qu'il est là-bas, vous pouvez donner à Tzedaka, vous donnez votre maaser. Ah, il faut faire réparer votre tefilin, il faut faire réparer vos mezuzot. Et en fin de compte, il prend pas d'argent, mais il se tape des milliers d'euros à la fin. Je vous trouve très bien renseigné, Lionel. Moi, je connais pas, je sais pas ce qui se passe chez ces gens-là. Ce matin, je suis tombé sur une publicité disant, je donne, et ce n'est pas une blague, je donne ma bénédiction gratuitement, d'un Mekoubal, d'un kabbaliste, à toutes les personnes qui financent les actions du Rav. Je donne ma bénédiction gratuitement. Je vais vous dire quelque chose. Ça rend fou les gens, je pense. Voilà, je peux comprendre que ça rende fou, mais vous savez ce qui rend fou? Ce qui rend fou, c'est le sentiment de s'être fait avoir, d'avoir été crédule. C'est terrible. Et il y a des gens qui profitent de la crédulité des gens. C'est pas un problème rabbinique. Ce sera le même sentiment si vous allez chez un faux médecin ou chez un faux garagiste ou ce que vous voulez. D'accord? C'est pas, le problème, il n'est pas dans le monde rabbinique. Le problème, il est qu'il y aura toujours des menteurs, des charlatans. Et j'ai beaucoup de compassion pour les gens qui ont ce sentiment de rage de s'être fait avoir. Donc, voilà, je vais dans votre sens, je vous mets en garde. Enfin, je me permets de vous mettre en garde. Si vous n'êtes pas sûr de l'authenticité de l'enseignement d'une personne, moi je vais vous dire quelque chose, moi j'ai eu beaucoup de rabbanim comme dans ma vie, comme tout le monde, ok. Moi j'ai une approche qui est très simple. Quand je comprends, je suis tranquille. Quand je comprends pas, je suis méfiant. Donc quelqu'un me dit, tu sais, pour qu'un tel fasse ceci, va faire ça, telle chose à un chien. Moi je veux comprendre. J'arrive pas à comprendre, je rentre pas dans le système. Vous comprenez, maintenant je peux me faire avoir aussi. Tout le monde peut se faire avoir. Mais c'est pas un problème de Torah ou de rabbin. Voilà, c'est un problème de menteurs. Malheureusement, les menteurs, il y en a beaucoup. Il y a parfois des ségoulottes où on dit qu'ils ont quand même certaines sources. Alors par exemple, il peut y avoir des vrais rabbins qui vont demander, par exemple, pour un pidyon nefesh, ils vont demander une somme d'argent. Ça aussi, il faut s'en éloigner? Pas du tout. Pas du tout. Je vais vous dire quelque chose. Pidyon nefesh, c'est le rachat de l'âme, etc. Okay. Évidemment, il y a énormément de choses qui sont homologuées, qu'on ne connaît pas forcément dans le grand public. D'accord, elles existent. Comme vous avez cité tous des noms prestigieux tout à l'heure, si demain le Rav Chaim Kanievski me dit voilà, tu prends une boule et tu fais pidyon nefesh, je vais le faire parce que c'est Rav Chaim Kanievski. Mais Rav Chaim Kanievski, en général, c'est pas son approche. Prix. Voilà. Il va dire prix. Voilà. Donc en général, je vais consulter un Rav avec lequel j'ai quand même une certaine affinité. Maintenant, on me propose quelque chose, ok, de ce type-là. Eh bien, je vais aller me renseigner. Voilà, je vais vous raconter une histoire personnelle qui m'est arrivée. Ok, tous ceux qui ont connu mon père savent que un jour terrible, c'était le 5 décembre 2001, mon père a été frappé d'un AVC, qui était dramatique. Il était entre la vie et la mort pendant plusieurs jours, etc., etc. On n'a pas eu le temps de demander quoi que ce soit, qui que ce soit. Si vous savez le nombre de kabbalistes qui sont venus nous voir, mettez-lui telle chose sous l'oreiller, mettez-lui ceci dans la main, mettez-lui ceci dans la bouche, faites ceci à la maison, etc., etc. Si vous êtes dans un moment de faiblesse et qu'on cherche à profiter de cette faiblesse, je vous dis méfiez-vous, méfiez-vous. Maintenant, j'ai aussi eu des rabbins extraordinaires, des gens de grande envergure. J'étais pas à l'époque l'élève du Rav Mordechai Eliaou, qui a été le grand rabbin d'Israël, qui était aussi un kabbaliste. Il m'a dit fais ceci, fais cela. J'étais tranquille. Je sais d'où ça vient. Donc voilà, avant de faire quelque chose, avant d'adhérer à une proposition qu'on vous fait et qui peut vous tenter dans un moment bien particulier, pour répondre à votre question, renseignez-vous d'abord. Et bien, au Hachem, ça ne manque pas de rabbins en qui vous pouvez avoir confiance. Le problème, c'est que des fois, apparemment, il y a des rabbins de communauté en France qui, eux aussi, et alors là, toute la communauté va avoir le Mekoubal, ça m'est déjà arrivé. Et vous voulez quoi? Et vous voulez quoi? Que moi, aujourd'hui, je trouve une solution pour que tous les rabbins soient les meilleurs? Je veux qu'on puisse les dénoncer. Je veux qu'on puisse les dénoncer parce qu'il y a vraiment des gens, ils font du mal. Ils font du mal et c'est dommage que personne ne puisse les dénoncer, même en citant des noms, parce qu'on considère qu'ils utilisent des forces du mal. Et même le Rav Ben Sona Bachoul, il disait, même s'il y a des miracles, évidemment que sur 10 cas, il y aura un miracle, parce qu'il y a forcément une fois sur 10 que ça marche. Donc ce miracle-là, il va être répandu, et le rêve, il va être reconnu, et tout le monde va croire que c'est bien, et sachez que même si ça marche, c'est les forces du mal. On laisse quelqu'un utiliser la Torah pour faire des forces du mal. Je pense qu'il faut carrément faire une blacklist, dire tel rave, voilà, avec des critères très clairs. Regardez, qu'on se le dise,
il n'y aura pas de blacklist de la part des rabbins pour dénoncer des charlatans. Ok ? Il y a toujours un risque, et puis il y a un problème de la shonara, un jeu dans lequel les rabbinim ne rentreront pas. Par ailleurs, quand quelqu'un est dans la difficulté, dans l'épreuve, ça lui fait du bien de croire à ces choses-là. Ça lui fait du bien qu'on lui dise, tu sais, en faisant de telles choses, ça va bouleverser les mondes d'en haut, et puis ça va changer les choses. C'est là qu'il faut intervenir. C'est là qu'il faut expliquer que le message de la Torah, ce n'est pas celui-là. Vous savez, lors de la sortie d'Égypte, Moshe et Moïse accomplissent des miracles. Et les Chachamim, nos maîtres, et notamment le Rambam, Maïmonide et d'autres, expliquent que jamais Moshe n'a profité des miracles pour que les Juifs croient en Dieu. Parce que c'est une fausse croyance. Alors oui, à la place d'une blacklist, nos rabbins, nos rabbinim nous mettent en garde. Attention, ne soyez pas crédules. Allez toujours à la source des choses. Renseignez-vous d'abord. Quand un rabbin vous dit quelque chose, si ça vous étonne, demandez-lui d'où ça vient. Et allez demander à quelqu'un d'autre. On m'a dit ceci, voilà la source. Est-ce que vous pouvez valider ou pas valider? Un rabbin en qui vous pouvez avoir confiance, vous en trouverez toujours. Donc je le dis, en amont, avant de faire toutes ces choses-là, eh bien, renseignez-vous. Renseignez-vous. Parce que vous avez raison de douter, d'être déstabilisé. Vous avez raison d'avoir le sentiment vraiment pénible qu'on a profité à un moment de votre faiblesse. Donc on dit à cette personne, à partir de maintenant, même les personnes qui vous disent porter le kémia, etc. Parce qu'on voit que c'est des problèmes. Alors bon, il y a des kémias apparemment qui sont bien, mais bon... encore une fois, le principe, voilà. Oui, mais encore une fois, le principe de la kémia, il existe. Même pour le Rambam, même pour le Kuzari, il existe le principe de la kémia. Le problème, c'est comment l'utiliser. Je ne sais pas, moi, c'est pas mon domaine. C'est pas mon domaine. Rav Yehuda Chassid, il dit, même si c'est écrit par un chacham, il faut arrêter d'utiliser les kémiot parce qu'il faut parler à Dieu et arrêter tout ça. Exactement, voilà. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une relation par intermédiaire avec Hachem, un vrai Rav, il va vous pousser à avoir, vous, une relation avec Hachem, avec Dieu. Ok ? Ceci étant, je voudrais dire à ces personnes que je les félicite d'avoir posé la question, parce qu'à travers ce qu'eux ont vécu, eh bien, ça va peut-être aider d'autres personnes. Et j'ose espérer que les gens seront de moins en moins crédules. Et ces deux personnes, on leur dit, avant de débourser un shekel, 1 euro, eh ben, demandez à une autorité, mais pas un rav de communauté ou un truc comme ça qui peut-être pourrait être arrivé. Il y a des rabbins de communauté qui sont extraordinaires. Mais des fois, il y en a qui sont aussi crédules par rapport à tout ça, parce qu'on se fait avoir, tout le monde se fait avoir en fin de compte. Même des rabbins, parfois, ils se font avoir. Donc il faut faire très attention, demander à des autorités, ne jamais sortir un euro comme ça. Voilà, je voudrais rajouter un petit quelque chose. Il arrive souvent que des gens viennent vous demander conseil. Ok ? Mais la réponse que vous leur donnez ne leur convient pas. Ils vous disent, voilà, j'ai rencontré un rave, donc eux l'appellent rave, et il m'a dit ceci, ceci et cela. Et vous la sentez pas l'histoire. Vous connaissez pas le rave en question, vous savez pas si c'est un rave ou un charlatan, vous ne le connaissez pas. Et vous dites, écoutez, moi à votre place, c'est pas comme ça que je ferai. Eh bien, ça m'est arrivé plusieurs fois. Les gens ne sont pas satisfaits par cette réponse, parce que ça leur fait du bien à ce moment-là de croire qu'en faisant telle ou telle chose, le problème va être résolu. Donc, je voulais aussi vous le dire. C'est ce que dit le Rav Kadouri. Le Rav Kadouri, il dit qu'il est contre tout ça, alors que lui, c'est un des plus grands kabbalistes il dit qu'il est contre tout ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il est contre tout ça? Il dit, mais quand même, les camillotes, parfois, on peut les autoriser. Pourquoi? Parce que c'est pour éviter que les gens du peuple, en fait, qui ont besoin de ces choses-là, aillent voir les non-juifs et les marabouts qui ne sont pas juifs. Donc exactement ce que vous dites en fait compte. Donc en fin de compte, ça leur donne un petit peu de confort, mais dépensez pas d'argent, arrêtez de dépenser de l'argent pour ça, quoi. Dépensez plus d'argent pour ça, un vrai rave ne prend pas d'argent, ni pour une bénédiction, ni pour rien. Faut qu'ils arrêtent. Tout à fait. Si j'ai le temps pour une petite anecdote... Bah bien sûr. Il m'est arrivé un jour une très belle histoire. J'ai un ami qui habite en France qui m'appelle, je suis à Jérusalem, il me dit, écoute, sa femme était très malade, est-ce que tu peux aller chez Rav Intel récupérer une camia pour que ma femme guérisse? Je connais pas le Rav, je suis pas très camia, ok. Je me renseigne. J'appelle, à l'époque, il y avait un grand Rav qui était kabbaliste, qui était le Rav du Kotel, qui s'appelait le Rav Getz, qui était un type, on avait un lien de famille, et je lui demande, il me dit, je connais pas, mais il me dit, ce que vous disiez tout à l'heure, s'il ne te demande pas d'argent, tu peux y aller. On me donne rendez-vous très tard dans la nuit. On me dit, voilà, le Rav, il ne peut pas te recevoir avant. Ah oui,
J'avais dit à mon ami, ok, j'y vais et récupérer ta camia à une condition, c'est que tu lui dises pas comment je m'appelle, parce que je me suis dit, je sais pas, mon père était grand rabbin de France à l'époque, je voulais pas qu'on fasse d'amalgame, je vais anonymement, je prends ta camia et je la ramène. J'arrive à ce rendez-vous, je rentre dans la maison de cette personne, excusez-moi, ok, Ouais. et je vois plein de gens qui attendent, qui font la queue, bon, et je vois des photos de mon père partout. Partout. Donc déjà, je suis méfiant. J'attends patiemment, le rave est débordé, on me fait rentrer. Dans une petite pièce toute noire, obscure, avec une toute petite lumière qui était dirigée vers le rave, enfin un espèce d'effet incroyable. On s'assoit, on discute, et puis il savait bien parler. Il me dit, tu comprends, ce qui m'intéresse, moi, c'est pas seulement qu'elle guérit, c'est qu'il se rapproche de la Torah, qu'il fasse Shabbat, qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela. Et puis tout d'un coup, au bout d'un moment, son téléphone sonne. Je vous répète, il est 1h, 2h du matin. Il répond, et il parle, et je l'entends dire, je sais pas, je crois que c'était genre, oui, envoyez les troupes là-bas, attaquez, je sais pas, faites telle manœuvre militaire. Il raccroche, il me dit, ministre de la Défense. 3 minutes après, le téléphone ressonne, je sais pas ce qu'il raconte, oui, ministre de ceci. D'accord? Et t'es allé un peu fort. Ok? Dieu m'a aimé, a aimé cet ami. Ils sont prêts à tout. Mais ils sont prêts à tout, c'est ce que je vous explique. Et ils vous mettent en condition. Ouais, c'est Ils ça. vous mettent en condition. Donc il faut se méfier. Ouais. C'est pas ça la Torah. C'est pas comme ça qu'on arrive à la Torah. Voilà ce que je voudrais dire. Ouais, La Kabbalah, les kémiotes, tous ces systèmes, ils existent. Mais avant d'y arriver, il y a un long chemin à parcourir. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Même si c'est vrai ce qu'ils vous proposent, ils vous le mettent à la portée alors que vous n'en êtes pas encore prêt. Moi, si demain on me donne une kémia, hein, j'ai étudié la Torah un petit peu. J'ai toute ma vie, et je l'ai vécu dans la Torah, mais je me sens pas prêt. Je suis pas au niveau, à la hauteur de la kémia. Comment on pourrait se permettre de me dire, tiens, prends ça, tout va s'arranger? Vous savez ce que je lui ai demandé à ce rave? Parce qu'il m'a dit, je sais tout. Je dis, ah oui, c'est vrai? J'ai une question. Tu pourrais me donner le numéro du loto la semaine prochaine? Il m'a dit, ah non, je les connais, mais j'ai pas le droit de te les donner. Donne-moi ton compte en banque, je vais faire... Vous comprenez? Ouais. Et moi, pour une autre anecdote, mais bon, ça va être plus court, j'ai une amie, ce rave-là, pas ce rave-là, Cette personne. cette personne-là, ce charlatan. Évidemment, comme d'habitude, vous êtes une personne sensible. Tout le monde est sensible. Tout le monde est sensible. Tout le monde pense qu'il est sensible. Vous avez des problèmes qui vous empêchent d'avancer en ce moment. Elle m'a fait dire oui, bien sûr, mais comment il sait? Si vous êtes là, c'est que quand tout va bien, vous n'allez pas voir le rabbin. Ça fait 7 ans qu'elle n'est pas mariée, parce qu'il lui a dit ton mazal, c'est lui. Ça fait 7 ans qu'elle n'est pas mariée, elle me l'a dit clairement. Moi, je me marie pas parce que je sais que c'est mon mazal, c'est lui. Et elle va le voir, elle le paye, etc. Ça fait 7 ans qu'elle n'est pas mariée. Voilà. Donc je pense que les personnes, ils ont bien compris. Méfions-nous, c'est tout. Méfions-nous et faites très très attention à votre portefeuille et ne pas... Priez Dieu. Priez Dieu. Et, Voilà. et ne recherchez qu'une Torah qui est authentique. Voilà. Il est écrit dans la Torah, Tamim tiye ma shemel okecha. Bravo. Sois simple avec Dieu, Bravo. parle-lui, fais la tzedaka, c'est tout. Ok? Merci beaucoup Rav d'avoir Avec répondu à plaisir. cette question.